Max est engagé dans la démarche territoire engagé pour la nature à travers cette démarche de la région et a été lauréate d'ailleurs. Le sujet du pôle multimodal de Tyros en est véritable exemple dans son aménagement puisque ces points-là doivent être traités et vont être traités en maintenant les réservoirs de biodiversité ou en les créant s'ils n'existent pas, en traitant la gestion des eaux pluviales à travers divers aménagements. On parle des îlots de chaleur urbains. Ça va être de favoriser cette végétalisation parce que la végétation et notamment les arbres ont un rôle de climatiseur naturel et justement d'arriver à faire en sorte qu'ils soient correctement plantés, qu'ils aient de la place pour se développer et qu'ils soient alimentés en eau pluviale va leur permettre de jouer ce rôle naturel de climatiseur urbain. Actuellement, on pourra en reparler, on a des arbres existants qui vont être préservés, on a des platanes, un érable qui vont être préservés. Là, on va amener une certaine diversification qui vont être adaptées aux différents espaces dans lesquels ils seront plantés. Donc on va avoir des espaces justement de noues et de jardins de pluie, où on a besoin d'avoir certaines essences, d'autres espaces où ça va être des alignements d'arbres qui donnent sur la rue, qui vont ombrager la rue, mais là il faut qu'ils soient plus grands, qu'ils se développent de manière plus importante. Donc il y a toute une diversification des essences et aussi des strates végétales. C'est-à-dire qu'on va avoir des espaces de pelouse, de prairies, arbustives, des vivaces et des graminées. Et tout ça, ça permet de jouer son rôle pour la biodiversité et pour la gestion des îlots de chaleur urbains. D'accord, donc ce sera super intéressant de venir se poser dans ces petits îlots pour être au frais l'été. Tout à fait. En tant que riveraine, normalement, ça vous fera des espaces. Donc évidemment, ça va accueillir un pôle bus, des stationnements vélos, des pistes cyclables, mais ce sera aussi en fait un jardin. Un parc dans la continuité de celui du parc des Arènes. C'est très intéressant. En habitant juste à côté, là, je trouve ça extra d'avoir accès à un petit spot de verdure frais en plein dans la ville. Ce qui est vraiment intéressant dans ce projet, c'est le fait aussi de récupérer une friche. C'est-à-dire qu'on a une friche en plein centre-ville qui va être du coup réhabilitée, valorisée d'un point de vue écologique, biologique et paysager. La palette végétale a été très travaillée justement pour augmenter au maximum la biodiversité, ce qui va vraiment valoriser un site qui était très dégradé. Et ça va le valoriser aussi d'un point de vue utilité pour les habitants. Ça va nous permettre aussi de travailler sur les îlots de chaleur, parce que des espaces végétalisés, on va lutter contre les îlots de chaleur et favoriser la biodiversité. C'est toute l'ambition du projet et que ça puisse aussi donner envie de prendre le train, de venir prendre le bus, de venir à vélo. Donc tout ça en offrant un cadre qualitatif. L'idée c'est de pouvoir motiver les gens à abandonner leur voiture aussi. Donc c'est tout l'enjeu. On attend hâte de voir ce que ça donnera en vrai. Eh ben moi aussi, j'ai très hâte.